Un écran cassé sur ta tablette? Un problème de batterie sur ton téléphone? Va vite chez Homerphone Reparts, le spécialiste de toutes les réparations de téléphone en moins d'1 heure, sans rendez-vous et garantie 6 mois. Génial! Homerphone Reparts, 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Ouvert du mardi au samedi. Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver pour votre journal du 2 juin 2020 et à la une de cette édition, les bars et les restaurants ont à nouveau rouvert pour le plus grand plaisir des restaurateurs mais également des clients. Et enfin, nous terminerons avec le témoignage émouvant d'un rescapé du Covid-19 qui a vu sa vie basculer. Mais avant de développer ces titres, attardons-nous sur le marché de l'automobile qui a également été impacté par la crise sanitaire qui sévit sur le pays. En effet, selon le Conseil national des professions de l'automobile, une entreprise sur 3 risquerait la faillite. Écoutez les propos de ce concessionnaire recueillis par Lisa Lamorlette. Nous, nos activités de concession ont été pratiquement complètement fermées pendant toute la période de confinement. Nous avons pu seulement livrer quelques véhicules et faire de la réparation sur des voitures prioritaires type véhicules de soignants ou situations urgentes pour des clients qui avaient des pannes immobilisantes par exemple. Mais donc en effet ça a été une crise comme jamais on en a connu dans la profession automobile. Même si je suis de nature optimiste, ce qu'on peut quand même constater, c'est que le redémarrage de notre activité a été plutôt bon. Les clients sont revenus puisqu'ils avaient besoin évidemment de s'occuper de leur voiture pour la partie service qui n'avait pas été entretenue pendant toute la phase de confinement. Et pour la partie des ventes, on peut dire aussi que l'activité est plutôt bien redémarrée. Donc on a maintenant, on va dire les 15 derniers jours de mai comme recul. Le mois de juin va être très important pour nous pour voir si cette situation est pérenne ou si elle est de nouveau amenée à se dégrader, quoi. Le 26 mai dernier, un plan de relance a été dévoilé et depuis hier, de nombreuses primes ont donc été mises en place. 7 000 € de bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique, une prime à la conversion allant de 3 000 € pour un modèle thermique à 5 000 € pour une voiture électrique ou rechargeable. Alors, qu'est-ce qu'on en a retenu? Enfin, en tout cas, on a vu, après les annonces d'Emmanuel Macron, on a vu beaucoup de clients venir nous questionner sur ces nouvelles mesures. Et on a aussi vu pas mal de clients venir acheter des voitures suite à des décisions. Ils ont eu raison et ils ont raison de se presser de venir. Parce que c'est un plan gouvernemental coup de poing, on peut le dire, avec des mesures fortes pour l'achat de véhicules électriques, hybrides rechargeables, mais aussi pour des véhicules thermiques classiques. Ce qui est à noter et ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour les primes à la conversion, le nombre de dossiers sera limité à 200 000. Alors on n'en connaît pas encore tous les contours pour le comptage, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir en bénéficier, il va falloir se presser et se dépêcher parce que 200 000 dossiers, ça représentera finalement assez peu d'affaires sur une année de vente. On estime peut-être que ça va tenir quelques semaines, voire quelques mois maximum, quoi. Voilà. Le plan là est exclusivement orienté vers la vente des voitures neuves et d'occasion récente, on va dire. Nous, on attendait aussi peut-être quelque chose et on espère que le gouvernement va réfléchir aussi à ça pour les services, pour la réparation des voitures, où aujourd'hui il y a des clients qui n'ont pas les moyens de changer leur véhicule et pour autant ils vont avoir besoin de se déplacer et peut-être d'ailleurs de se déplacer un peu différemment de la manière dont ils se déplaçaient avant, avec des transports en commun qui sont plus difficiles, etc., quoi. Donc voilà, si on peut regretter, si on peut noter quelque chose de regrettable, ce serait ce point-là, mais d'une manière générale, on peut quand même se réjouir de ce plan de relance. Le 2 juin était une date très attendue. En effet, elle annonçait la rouverture pour les parcs et jardins et les lieux culturels, mais également les bars et restaurants. Un événement très attendu pour les Français. Du côté de Bar-le-Duc, le restaurant Dai, situé place Reggio, a fait son premier service ce midi. Un reportage à découvrir signé Lisa Lamorlette. Orchestre de casseroles, défilé de plats, Agathe, responsable de ce restaurant barisien, est de retour sur le devant de la scène.
À la suite de l'annonce du Premier ministre ce 28 mai, le restaurant peut désormais accueillir des clients, un soulagement pour la directrice de l'établissement. On attendait ça avec beaucoup d'impatience, je pense que les clients sont contents, surtout que le soleil est au rendez-vous, peut-être pour pas longtemps, mais bon, on va déjà profiter de cette belle journée. De nombreuses mesures ont été mises en place afin d'assurer la sécurité des clients, port du masque obligatoire pour le personnel, respect des distanciations physiques ou encore carte numérique. Alors nous avons mis les flashcodes là pour pouvoir scanner, c'est-à-dire que le client prend son téléphone et aura la carte directement sur le téléphone. Si certains ne sont pas à l'aise avec cette nouvelle fonctionnalité, il existe toujours les cartes papier jetables. Ces nouvelles mesures n'ont pas brusqué les clients, heureux de revenir se restaurer dans les commerces de la ville. En fait, on travaille pas trop loin, on s'est dit on va en profiter, mais oui, si ça aurait pas été aujourd'hui, ça aurait pu être demain. Hein. Après, ça fait du bien, ça fait plaisir. Après le confinement, c'est très agréable de pouvoir profiter du soleil en groupe, entre amis, boire un petit coup, juste simplement se poser, quoi. C'est vraiment très agréable. C'est toujours agréable de pouvoir ressortir un petit peu, et surtout de ce temps-là, et faire profiter un peu les commerces parisiens. Voilà, ça fait plaisir. S'il est désormais possible de manger au restaurant, à l'intérieur comme en terrasse, il faudra encore patienter pour pouvoir consommer au comptoir. Selon les chiffres du gouvernement du 1er juin, plus de 152 000 Français ont été touchés par le Covid-19. 3 424 sont décédés dans la région, un bilan conséquent. Certains plus touchés que d'autres ont passé un long séjour à l'hôpital. Parfois même, ils ont été transférés vers un autre centre hospitalier, mais ils ont réussi à s'en sortir. Tel est le cas pour ce Haut-Marnais qui a accepté de témoigner. Un reportage avec Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine. Le 24 mars dernier, à l'âge de 59 ans, Yannick Dandrel, professeur de mathématiques à Saint-Dizier, a vu sa vie basculer. Il est désormais l'une des nombreuses victimes du nouveau coronavirus. Après 56 jours d'hospitalisation, 19 jours en réanimation et 17 jours plongé dans le coma, il a choisi de raconter l'une des plus dures épreuves de sa vie. Fin mars, je me suis fait soigner pour une grippe. Et puis ça s'est dégradé le mardi. Donc l'ambulance est venue me chercher. J'avais des tremblements, des problèmes respiratoires. Et donc j'ai été emmené aux urgences le mardi dans l'après-midi. Et puis comme ça se dégradait, donc on m'a transféré au service de réanimation. Et puis de là, on m'a endormi, on m'a mis dans le coma 17 jours. Je suis sorti du service réanimation pour être transféré à Bar-le-Duc. Bon, Bar-le-Duc, là, j'ai rien vu. Le transport, je me rappelle plus de rien. J'étais dans les vapes, comme on dit. Et puis là-bas, donc, j'ai été dans un premier temps dans un service de médecine où un peu excité, donc ils m'ont attaché. Je ne sais pas combien de temps. J'ai eu une période de délire. Ensuite, donc ça, c'était dû à un antibiotique, en fait. Donc ils ont changé le traitement et petit à petit j'ai repris, ça s'est amélioré, quoi. Mon état de santé s'est amélioré. Donc je suis resté 2 semaines dans ce service. Ensuite j'ai été transféré dans un service MPR. Donc dans ce service j'ai fait des exercices de respiration. Le matin j'avais 1 heure tous les jours et l'après-midi j'avais des exercices physiques pour reprendre. Donc ça a duré 3 semaines. Et donc je suis sorti vendredi dernier pour retrouver ma famille. Confiné dans sa chambre, il n'a plus eu de contact avec ses proches durant de longues semaines. C'est seulement après 21 jours d'hospitalisation que son épouse a pu lui rendre visite. Mon épouse a tenu un journal, jour par jour. Il y a une 50aine de pages. Et je l'ai relu. Et c'est là que je me suis aperçu que ils ont souffert. Mes proches ont souffert. Oui. Tout était marqué, tout est marqué. Avec des messages de soutien. Des premières semaines du coma, j'étais dans le positif. 2e semaine, j'étais au fond du trou. Ça s'est très mal passé la 2e semaine. Je remercie le docteur Vautrin, qui, je pense, lui et son équipe m'ont sauvé la vie. Parce qu'ils ont pris des décisions qui ont fait que, aujourd'hui, je suis là. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Et je l'oublierai jamais.
Quand je suis sorti le vendredi, ils m'ont fait une levée d'honneur. Ah, elles étaient contentes, quoi. Elles m'ont accompagné jusqu'à la sortie. Et quand je suis tombé dans les bras de mon épouse, j'ai eu des larmes. Et puis en me retournant, j'ai vu que des infirmières pleuraient aussi. Donc ça, c'était fort. Ouais. Mais les journées étaient longues. Ah oui, c'était long, ouais. Ouais. Mais encore une fois, hein, le service, que ce soit aux urgences, en réa, en médecine, en MPR, le service, le personnel soignant, c'était formidable. Jour après jour, Yannick réapprend à vivre. Les jours d'après sont difficiles. Il reste marqué physiquement et mentalement par cette épreuve. Moi, j'ai une pensée surtout pour ceux qui ne sont pas sortis, quoi. J'avais les informations, quand je voyais le nombre de décès, je me disais, purée, qu'est-ce que j'ai de la chance. Qu'est-ce que j'ai de la chance. À l'âge de 25 ans, j'ai été atteint d'un cancer. Je m'en suis sorti une première fois. C'était la deuxième fois pour moi. Ouais. Bon, là, je commence à reprendre, mais j'ai mal mes articulations. Mais bon, je vais faire des séances de kiné. J'ai des exercices respiratoires à faire. Hein. J'ai un petit peu de traitement pour l'hypertension, mais bon, ils m'ont donné, parce qu'en fait, quand on sort de réa, on a de l'hypertension, et ils ont continué à me soigner, quoi. Hein. Mais bon, je suis bien à la maison, quoi. Je vais tout faire pour m'en sortir, et puis pour améliorer mon état de santé, quoi. Je pense que au niveau professionnel, je fais beaucoup de choses. Je vais lâcher un petit peu. Voilà, je vais passer plus de temps avec mes proches. Ouais. Mais bon, j'avais le moral, hein, je voulais me battre, enfin je me suis battu pour m'en sortir. Ouais. Catherine, son épouse, a été plongée pendant 2 mois dans l'incertitude la plus complète. Loin de son mari, il a fallu vivre avec l'angoisse du pire. Quand M. Vautrin a appelé en disant ça fait 1 heure que votre mari est extubé, les infirmières sont à côté de lui, on a tenté la dernière chance avant la trachéo qui était prévue le mardi et on essaye, tout est prêt au cas où il faille tout recommencer et tout réinstaller, mais on essaye, pour l'instant ça va et là on se dit pourvu que ça tienne. Donc c'est là, alors là, les ondes positives, on y croit, on croise les doigts. S'il arrive quelque chose, on ne pourra pas dire ce qu'on a envie de dire, les derniers sentiments, on ne pourra pas dire au revoir, on ne pourra pas l'embrasser, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire à cause de cette maladie. Donc, Aujourd'hui, Yannick est un survivant du Covid-19. Son témoignage, il l'a fait pour ses proches, pour le personnel soignant, mais surtout pour alerter. Le virus circule toujours, le virus détruit des vies, des familles. Et tout le monde n'a pas la chance d'y survivre. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévisions pour tenter de gagner la plus belle des roses à offrir à la plus belle des mamans. 10 roses sont à gagner, alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 1er au 4 juin 2020 en partenariat avec Sweet & Roses.